Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac, et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent, et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie, de la région de Tyr et de Sidon, avaient appris tout ce qu'il faisait, et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. C'est aujourd'hui la fête de saint François de Sales, pour l'avant-dernier jour de la semaine de prière pour les chrétiens. Il était évêque de Genève en résidence à Annecy, empêché par le fait que Genève soit la Rome protestante. Il a ramené à la communion catholique un très grand nombre de protestants par sa douceur et sa charité, son humilité, alors que l'analyse graphrologique de ses lettres montre qu'il avait un caractère emporté et particulièrement énergique. Il lui a fallu en effet beaucoup d'énergie pour parcourir tout son diocèse et les montagnes, annonçant partout et par tous les moyens, y compris la presse, la vérité. Permettre à tous de réfléchir et de pouvoir en conscience retrouver le don de Dieu et la responsabilité très grande que suscite dans notre liberté cette initiative de Dieu qui vient nous sauver. La réponse de la foi est une grâce en même temps qu'un mérite de notre part qui appelle récompense ou châtiment. Saint François de Sales est l'auteur de plusieurs ouvrages spirituels, l'une des plus grandes figures de la réforme catholique qui suivit le Concile de Trente, et en même temps l'un des grands écrivains de la littérature française et de l'école française de spiritualité du XVIIe siècle. C'est dans son traité de l'amour de Dieu qu'on trouve ces paroles magnifiques. Dans l'Église, tout est de l'amour, par l'amour, pour l'amour et d'amour. Et c'est encore là que nous avons cette phrase qui doit bien nous faire réfléchir. Personne ne reproche à l'hôpital d'avoir en son sein des gens sales, malades et malheureux. Au contraire, c'est parce qu'il les accueille qu'il va pouvoir les soigner, les laver et les guérir, les servir. Il en est de même de la Sainte Église, c'est parce qu'elle se traîne tout ce ramassis de gens, comme dit le livre de l'Exode, pour les mener jusqu'à la maison du Père, qu'elle n'est pas toujours aussi resplendissante qu'on le souhaiterait. Mais pourquoi le lui reprocher alors qu'il faudrait plutôt s'en féliciter? C'est à cause de cette sollicitude et de cette indulgence que nous-mêmes nous pouvons nous y tenir. Non pas un encouragement à la tiédeur, mais la découverte de la miséricorde de Dieu qui nous confond. Mais son livre le plus fameux est certainement l'introduction à la vie dévote, dans lequel, plusieurs siècles avant Vatican II, il insiste sur la vocation de tous les baptisés à la sainteté et la possibilité dans tous les états de vie de se tourner vers le Seigneur, de vivre avec lui et de lui permettre d'envahir toute notre vie. La première lecture de la messe, la lettre aux Hébreux ces jours-ci, évoque d'ailleurs le sacerdoce du Christ. Notre religion n'est pas une confession particulière, presque sectaire, malgré tout ce qu'on en dit. Nous exerçons le culte public, nous annonçons l'amour de Dieu pour le monde, de sorte que le sacerdoce de Jésus s'exerce, non pas dans un sanctuaire fait de main d'homme ici ou là, mais devant la face du Père, dans le cœur de Dieu, avec pour théâtre le monde lui-même. En prêtre de la création et l'homme, et le chrétien offre au Seigneur tout ce qu'il a fait.
L'homme devait être la voie de la création tournée vers le Créateur. Depuis le péché originel, cela n'est plus possible que dans la grâce du Seigneur Jésus, qui est le Verbe incarné, qui est venu parmi nous, qui, comme le dit magnifiquement le Concile, a pensé avec une intelligence d'homme, a aimé avec un cœur d'homme, a travaillé avec des mains d'homme. On comprend ce que peut avoir de subversif une telle foi dans un monde qui veut faire croire qu'il peut vivre sans Dieu et même contre lui. C'est ce qui, pour nous, doit normalement être crucifiant, c'est-à-dire aussi rédempteur.